Bonsoir. Pourquoi le sommeil joue-t-il un rôle primordial dans notre bien-être? Quelles peuvent être les conséquences d'un mauvais sommeil sur le long terme? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps, il fonctionne avec un petit peu 2 facettes d'une même pièce et il y a le jour et il y a la nuit et donc tout ce qui va se passer, toutes les informations qu'on va acquérir pendant la journée, la façon dont on bouge, notre nutrition, tout ce qui se passe, en fait, pendant la journée, ça va complètement switcher la nuit et notre corps, en fait, va passer sur un mode de récupération où il va, assimiler les informations, il va se réparer aussi par rapport à l'activité physique et cette partie-là, en fait, est extrêmement importante puisque sans un temps de récupération suffisant et avec une mauvaise qualité, eh bien, en fait, le corps ne peut pas fonctionner correctement pendant la journée. Et donc, on ne peut pas se dire, je mise tout sur la journée, sur une alimentation saine, de l'activité physique, mais je ne prends pas soin de mon sommeil parce que si on ne prend pas soin de son sommeil, en fait, on ne fonctionnera pas correctement pendant la journée. Et quels sont les risques sur la santé sur le long terme? Sur le long terme, ça va être des risques psychologiques dans un premier temps, énormément de burn-out ou de dépression qui finalement en fait sont déclenchés par un manque de sommeil. Donc c'est souvent les risques les plus fréquents. Et après, bien sûr, ça peut aller sur des risques plus importants. On peut se blesser physiquement à l'entraînement. Et après, ça peut également être très mauvais sur le long terme pour le cœur et pour le cerveau, puisque ce sont deux organes aussi qui se réparent pendant la nuit. Alors je crois qu'il y a trois grandes clés pour un sommeil réussi, la durée, la qualité et la régularité. Parlons durée d'abord. Quelles sont les recommandations pour un sommeil réussi? La majorité des personnes ont besoin entre 7 et 9 heures de sommeil. Donc ça, c'est une moyenne. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une même personne, ça peut varier en fonction des moments de sa vie. Par exemple, à l'adolescence, on sait qu'il y a besoin de plus de sommeil. À l'inverse, quand on vieillit, on a besoin d'un petit peu moins de sommeil en termes de durée. Et donc, pour une même personne, ça va varier. Après, il y a quelques personnes qui ont besoin de moins de 7 heures, c'est quand même très très rare, et d'autres personnes qui ont besoin de plus de 9 heures. Et le plus important, c'est de se connaître et de respecter ce dont nous, on a besoin. Que signifie la qualité du sommeil? Est-ce que dormir beaucoup veut forcément dire bien dormir? Pas forcément. La qualité, elle va se jouer sur, le temps de sommeil profond. Souvent, les phases de sommeil profond sont quand même sur la première partie de la nuit. Donc, il va falloir faire attention à la qualité du sommeil les premières heures de notre nuit. Pour ça, ce qui va être important, donc, c'est éviter l'alcool, bien sûr, éviter de se lever pour aller aux toilettes. Donc souvent, ce que je dis aux personnes, c'est d'essayer de boire beaucoup le matin et en milieu de journée, mais de boire moins en fin de journée. Également, ce qui peut jouer, c'est l'alimentation. Par exemple, si on mange, très riche le soir, je pense, typiquement à des plats comme steak frites ou raclette, fondue, qui sont des plats très longs à digérer. Un steak frites, c'est 6 heures de digestion. Eh bien, quand on va se coucher, on est encore en train de digérer. Donc on va plutôt consommer ces repas-là le week-end ou le midi, de préférence. Et le soir, par contre, on va essayer d'être sur des aliments un peu plus légers, plus rapides à digérer. Donc tous les légumes, il n'y a aucun souci, ça se digère rapidement. On peut manger des féculents le soir. On va privilégier des glucides avec beaucoup de fibres parce que l'index glycémique est plus bas. Donc, par exemple, les légumineuses, type haricots, les pois chiches, les lentilles, ou alors des céréales complètes comme le quinoa. Voilà. Ça peut être hyper intéressant comme nutriment le soir. Et pour ce qui est de la partie viande, soit on reste sur donc, des légumineuses qui contiennent finalement des protéines végétales. Donc, on n'a pas besoin de rajouter forcément de la viande. Mais pour les personnes qui veulent avoir une portion de protéines animales, d'être plutôt sur des œufs, de la viande blanche ou des petits poissons qui vont être moins gras et donc plus rapides à digérer plutôt que d'être sur du thon, du saumon, de la viande rouge. Et enfin, on a la régularité. L'idée, ce serait d'avoir une alarme pour aller dormir chaque jour à la même heure et une autre pour se réveiller tous les jours à la même heure, c'est ça? Ce serait plutôt de s'écouter pour aller se coucher et de se réveiller tous les jours à la même heure. Donc, l'idéal, c'est de pas avoir plus d'une heure de décalage par rapport à notre routine. Donc, bah, si tous les jours on se lève à 6 heures du matin, idéalement, il ne faudrait pas se lever après 7 heures. Le coucher, par contre, il faut s'écouter. Si par exemple on est devant la télé et qu'on commence à somnoler ou qu'on on sent qu'on est fatigué, on commence à s'endormir, de ne pas lutter, de vraiment aller directement se coucher, déconnecter des écrans le plus tôt possible et de préférence ne pas se coucher avec le téléphone à côté parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se réveillent la nuit et qui du coup prennent le téléphone pour regarder l'heure, puis ensuite elles n'arrivent pas à s'endormir, et puis elles commencent à calculer, ah mais il est telle heure donc il me reste tant de sommeil, et ça commence à cogiter, et du coup c'est pas bon. Donc d'essayer au maximum de ne pas dormir avec des écrans accessibles depuis le lit, et de devoir se lever finalement pour accéder aux écrans. Parlons de la sieste à présent. Est-ce que c'est un bon complément ou est-ce que ce serait plutôt un faux ami? Euh, oui et non.
Ça peut être totalement bénéfique, je pense aux personnes qui travaillent avec des horaires décalés en 3-8 ou alors, aux jeunes parents qui dorment très, très peu ou voilà, il y a plein de raisons qui font que ça peut être très bénéfique. Je pense aussi aux sportifs de haut niveau, hein, qui font souvent des siestes aussi parce qu'à s'entraîner 2-3 fois par jour, c'est très pertinent de faire une sieste pour vraiment, bah, permettre au corps de récupérer. Comme je vous ai dit, on n'est pas sur le même mode quand on est réveillé que quand on dort, donc ça favorise la récupération aussi. Donc ça peut être intéressant. Pour d'autres personnes, c'est pas forcément, ce qui marche le mieux. Donc voilà, d'essayer, et de voir comment est-ce qu'on se sent. C'est important finalement d'établir un diagnostic de nos maux en termes de sommeil avant de pouvoir aller vers des solutions, c'est ça. Bah, de bien se connaître. Après, il y a pas besoin forcément de faire un diagnostic trop poussé parce que c'est plein de petits conseils. Des fois, on cherche une solution magique alors que c'est des petits détails, des ajustements de notre quotidien qui fonctionnent le mieux. Mais c'est sûr que oui, il faut absolument, savoir où est-ce qu'on en est et bien se connaître pour pouvoir, changer les choses. Merci beaucoup Alexia Cornu d'avoir été avec nous sur Monaco Info à l'occasion de la Journée mondiale du sommeil. Avec grand plaisir, merci.